Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu te sens complètement désorganisé au quotidien, que tu te sens dépassé par tous les événements que tu as à faire, toutes les tâches que tu as à faire, par la montagne de tâches que tu dois faire dans ta semaine, dans ta journée ou quoi que ce soit, cette vidéo elle est faite pour toi. Cette vidéo elle va parler d'organisation, de comment s'organiser et de comment devenir organisé. Pourquoi déjà devenir organisé? Tout simplement, enfin même pas devenir organisé, au moins s'organiser pour sa semaine, pour son quotidien, etc. Parce qu'on est tous organisés au fond de nous. Donc pourquoi faire ça? Tout simplement pour se mettre un cadre. C'est pas avoir une certaine discipline pour, au final, mieux réussir ou pas. Non, ça va te mettre un cadre. Tu vas savoir quoi faire dans ta semaine. Ça va te permettre d'atteindre forcément tes objectifs plus facilement parce que tu auras ce cadre. Et surtout parce que tu vas éviter les moments de friction. Tu vas surtout éviter le moment entre tu dois réfléchir à faire une action et le moment et le moment où tu vas réellement passer à l'action. Et donc ce moment-là, ça s'appelle le moment de friction. Donc plus tu évites ce moment-là, plus tu vas passer à l'action facilement. Et donc comment éviter ce moment-là? Tout simplement en s'organisant à l'avance. La veille pour le lendemain, organiser sa semaine, tout simplement pour avoir ce cadre qui va te permettre d'atteindre tes objectifs encore plus rapidement. On va aller très vite dans le sujet. Première étape, c'est d'avoir un système centralisé. Moi, j'utilise Google Agenda, je ne m'embête pas. Pourquoi centraliser? Pour avoir en fait ton organisation au même endroit, que tu puisses l'utiliser sur ton ordinateur comme sur ton téléphone, que tu n'aies pas besoin de faire un copier-coller ou je sais pas quoi. C'est pour ça que Google Agenda, pour moi, c'est l'un des meilleurs outils. Si tu as d'autres applications que tu connais, n'hésite pas. Alors, qu'est-ce que tu peux faire avec Google Agenda? Tu planifies ta semaine, tu mets tout ce que tu as à faire ou quoi que ce soit. Et puis, on va voir le reste dans la suite de la vidéo. Ok, donc, étape 2, justement, planification. Donc là, on va avoir la planification quotidienne. Qu'est-ce que c'est? C'est s'organiser un peu la veille pour le lendemain. Donc, tous les soirs, ce qui serait bien, c'est là, pour le coup, moi, je prends un cahier à ce moment-là pour pouvoir l'avoir au niveau écrit et implémenter la chose au niveau de mon cerveau. Donc, par exemple, tous les soirs, je prends un cahier et je vais prendre à côté de ça mon ordinateur. J'ai la visualisation de ma semaine que je me suis organisée. Et là, je note ce que j'ai à faire donc, pour mon lendemain. Je note tout ce que j'ai mis dans ce Google Agenda. Et ensuite, j'ai simplement à soit rajouter ou enlever des choses. Pourquoi rajouter les choses? Peut-être parce que la veille, j'ai moins été productive, j'ai moins fait de choses. Et si je dois en enlever, c'est peut-être parce que là, je vois qu'il y a beaucoup trop de choses, ou parce qu'il y a un rendez-vous qui s'est rajouté, ou quoi que ce soit. Pourquoi planifier la veille pour le lendemain? Tout simplement pour les ajustements. Parce que dans le peu du temps, tu vas jamais le suivre correctement. Ça va surtout te permettre d'avoir ton cadre dans ta semaine, mais il va y avoir toujours des imprévus, il y a toujours des choses où peut-être que tu seras moins productif, ou peut-être qu'une tâche t'aura demandé plus de temps qu'une autre, et que ta journée ne sera pas parfaite en fonction de ton emploi du temps. Juste, tu auras réussi à faire ce que toi, tu avais vraiment envie de faire, ce qui pour toi était vraiment important. Donc ouais, planifie ta journée pour le lendemain, tout simplement, pour avoir cet ajustement et savoir qu'est-ce que tu vas faire demain. Et avoir ce cadre du coup. Ensuite, l'étape numéro 3, du coup, c'est la planification hebdomadaire. Donc là, tu planifies ta semaine. Donc moi, tous les dimanches, je prends ce Google Agenda et là, je planifie ma semaine. Je commence par planifier tout ce qui est obligatoire. Là, je te laisserai aller regarder la petite vidéo YouTube sur comment prioriser. Donc on voit qu'il y a 4 types d'actions. Donc là, moi, ce que je commence par faire, c'est je mets les actions obligatoires dans ma semaine. Tous mes rendez-vous, tous mes appels téléphoniques, mes rendez-vous perso, pro, etc. Tout ce qui est obligatoire. Ensuite, je mets toutes mes habitudes. Donc là, je vais mettre mon sport, mes moments de lecture, mes moments d'écriture ou quoi que ce soit. Et ensuite, je vois pour mettre les tâches importantes dans ma journée. Donc là, moi, à ce moment-là, je vois les tâches que je veux faire dans ma semaine et je choisis tout simplement les jours où j'ai vraiment envie de le faire, où je sais que des fois, je suis plus productive tel jour ou tel jour. Donc, je vais mettre plus ou moins telle ou telle action.
Et donc là, je mets les tâches ou la tâche. Souvent, j'en mets 2 maximum. Du coup, les tâches qui sont importantes de ma journée. Et ensuite, c'est ok pour mon emploi du temps de la semaine. Ça prend un petit temps. Mais quand tu le fais une fois, pour ta semaine d'après, par exemple, quand tu vas replanifier ta semaine d'après, bah, tu as juste à changer la date sur Google Agenda, tu fais un petit copier-coller. Et puis après, tu as juste à changer le nom de la tâche importante. Mais sur toutes tes habitudes qui sont à peu près les mêmes toutes les semaines, tu fais un copier-coller et puis ça va très vite. Donc c'est top là-dessus. Ensuite, étape numéro 4, il faut arrêter de rester figé. Si à un moment donné tu vois que ton organisation c'est plus ok, qu'il y a des trucs qui sont pas clairs, il faut que tu te questionnes. Même moi là encore, je sais que c'est bien mon organisation, mais moi je vais me questionner. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour la semaine prochaine? Parce que là on est dimanche aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo. Donc juste après, dans à peu près 1 heure, je vais voir pour planifier ma semaine. Donc là, qu'est-ce que je peux faire de mieux par rapport à la semaine dernière, etc. Donc à ce moment-là, je me questionne, j'écris un petit peu et je planifie autrement, ou peut-être que j'enlève une action qui ne sert pas à grand-chose, ou que j'en rajoute une autre qui là va vraiment me servir. Donc voilà. Maintenant que tu as toutes les clés pour t'organiser, je vais te faire un petit résumé. Donc comme on a dit, on centralise les informations sur une seule et la même application. Donc là, comme je vous l'ai dit, par exemple Google Agenda. Ensuite, tu planifies ta journée pour le lendemain et tu planifies ta semaine. Donc l'idéal, c'est que tous les dimanches, tu planifies ta semaine et ensuite, tous les soirs, tu replanifies ta journée du lendemain en fonction de ton emploi du temps de la semaine. Et après, du coup, tu te questionnes, tu ne restes pas figé là-dessus pour avoir une organisation qui soit continue, qui soit continuellement en constante évolution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que tu as assez de clés pour devenir organisé, pour du moins intégrer l'organisation dans ton quotidien. J'ai pas besoin de te dire plus pour l'instant, c'est déjà top de commencer par t'organiser avec ton emploi du temps à ta semaine et pas juste ton emploi du temps de travail ou de cours, ton emploi du temps complet avec toute ta semaine, que ce soit perso, pro, cours, travail, tout ça mélangé. Écoute, merci pour être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. À la prochaine sur YouTube.